Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un nouvel outil. Alors outil qui est déjà sur le marché depuis un petit moment, mais que je trouve intéressant d'aborder avec vous. C'est le SSIS-SEL, c'est-à-dire une évaluation des compétences socio-émotionnelles chez l'enfant et l'adolescent aux éditions ECPA Pearson. Alors, comme vous le voyez, c'est un super matériel, une jolie petite mallette à disposition et qui contient en fait différents éléments que je vais vous présenter. Donc le premier, naturellement, le manuel d'explication intégrale justement de l'utilisation de l'outil, pour quelle population, pour les 3-18 ans, je vous le dis déjà, et aussi, mais justement, 3 ensembles de questionnaires, le questionnaire enseignant, le questionnaire parent, mais également un auto-questionnaire pour le patient, l'enfant. Donc, ici, nous sommes dans un questionnaire pour essayer d'évaluer l'apprentissage socio-émotionnel, les compétences socio-émotionnelles de nos patients. Alors, au travers de ces questionnaires, en fait, nous allons pouvoir aborder différents éléments autour de la maîtrise de soi, autour des connaissances de soi, des prises de décision, mais aussi des capacités relationnelles, et enfin de la conscience sociale, pour essayer de faire en sorte d'avoir un profil des compétences socio-émotionnelles de nos patients, de manière un peu plus fine que ce que nous pouvons retrouver aujourd'hui dans d'autres travaux. Alors, ici, je vais vous donner, moi, mon avis en tant que professionnel, en tant que neuropsychologue, avec une vision où, moi, mon travail est celui d'une évaluation qui est à visée de diagnostic. Alors, je dois bien avouer que pour une question de recherche diagnostique, avec des particularités de compétences socio-émotionnelles, l'outil m'apporterait très peu d'informations complémentaires, c'est-à-dire que pour une visée diagnostique, par exemple, d'anxiété, de dépression, de difficultés scolaires et ainsi de suite, je dois avouer que l'outil en lui-même ne m'est pas spécifiquement très utile. Pour la question de la prise en charge, par contre, ce que je ne réalise pas, moi je ne réalise pas de prise en charge avec les patients, évidemment cet outil me semble déjà avoir un peu plus de sens. C'est-à-dire que mieux comprendre les compétences socio-émotionnelles de nos patients, diagnostiquées ou pas, de savoir aussi quels sont les points de vue différents entre un enseignant, entre un parent, entre l'enfant, l'adolescent lui-même, quelle est sa propre représentation de ses compétences, est sans doute un média aujourd'hui extrêmement intéressant pour pouvoir mettre en place un accompagnement spécifique. De plus, utiliser ce type de questionnaire est également, à mon sens, une très bonne ligne de base, c'est-à-dire que quand on voit les compétences socio-émotionnelles et qu'on travaille spécifiquement dans ce domaine, on veut aussi montrer que c'est efficace et qu'il y a une meilleure compréhension de son fonctionnement. Je pense évidemment que cet outil, à ce moment-là, a tout à fait du sens pour, au regard des objectifs que l'on poursuit dans tel ou tel domaine, va permettre justement de mieux comprendre les capacités de son patient et de pouvoir construire un plan de prise en charge adapté aux compétences socio-émotionnelles de notre patient. Cet outil, à mon sens, il est relativement complet dans ce domaine par rapport éventuellement à ce qu'on pouvait retrouver. Effectivement, on peut toujours retrouver des éléments sur la maîtrise de soi, l'estime de soi et ainsi de suite, mais c'est relativement isolé. Ici, nous avons une modélisation, justement, où on essaye de faire l'ensemble du profil du patient en une seule fois. Donc, l'outil en lui-même me semble intéressant plutôt dans une visée de prise en charge que dans une visée de diagnostic. De même, il va pouvoir éventuellement servir de support à la discussion, support à l'entretien, que ce soit au niveau de la remise des résultats ou au travers de l'entretien pour mieux comprendre le fonctionnement au quotidien. Quelles sont les visions justement parents-enseignants? Pourquoi il y a des discordances entre les deux? Quelle est la représentation que l'enfant ou l'adolescent a de lui-même, justement, dans ce cadre, qui va permettre à un moment donné de se positionner sur, en gros, sur quoi je vais travailler, pourquoi ces dissonances sont importantes, et comment je vais faire en tant que praticien pour avancer avec lui
au regard de ce qui est exprimé. Donc, à mon sens, outil qui est très utile, mais plutôt dans le versant prise en charge, accompagnement, parce qu'on n'est pas obligé d'être dans le cadre d'un diagnostic et d'une difficulté pour pouvoir utiliser cet outil. Je pense qu'avoir un regard, ne fût-ce que sur le profil, sur la vision qu'ont les personnes des compétences justement socio-émotionnelles, me semble pertinent justement pour pouvoir accompagner ces patients. Mais par contre, effectivement, j'ai un petit peu de réticence sur la question d'utiliser cet outil vraiment dans une visée diagnostique. Je ne vois pas précisément, mais peut-être que c'est le manque d'utilisation qui fait ça, et je referai peut-être une deuxième vidéo plus tard, mais actuellement, je ne vois pas le bénéfice direct de cet outil dans la visée de diagnostic spécifique. Donc, deux choses, soyez aussi vous-même au clair sur l'utilisation des outils qui vont être à la fois pour de l'évaluation de base, mais aussi dans les aspects compréhension et accompagnement. Aujourd'hui, j'aurais plutôt tendance qu'on est dans cette deuxième étape d'accompagnement, de construction éventuellement de sa prise en charge, c'est-à-dire sur quelle base je vais pouvoir travailler, quelles sont les représentations de mon patient pour pouvoir avancer avec lui, mais avec un versant diagnostic qui, à mon sens, peut être un petit peu plus secondaire que ce qu'on pourrait imaginer. Donc voilà rapidement la présentation du SCCS-SEL. Alors le nom, ils auraient pu retrouver quand même quelque chose de plus facile à utiliser, mais vraiment pensez outil d'évaluation d'un profil des compétences socio-émotionnelles chez l'enfant entre 3 et 18 ans, avec une approche justement à la fois parent-enseignant, mais également du patient à partir de 7 ans, du patient lui-même, qui vous aidera à construire votre accompagnement. On se retrouve tout bientôt pour de nouvelles présentations d'outils. Évidemment, n'hésitez pas, comme toujours, si cela vous intéresse, à liker la page YouTube pour de nouvelles, justement, vidéos. Allez, à bientôt. Ciao.